À proximité du monastère, une étrange construction cyclopéenne d'une longueur de 11 kilomètres forme une sorte d'enceinte au mont Sainte-Odile. Le mur païen, ainsi nommé par le pape Léon IX, a une origine et une destination controversées. Certains le disent vieux de plus de 3000 ans, d'autres pensent au contraire qu'il daterait du 7e siècle. Certains lui attribuent un usage défensif, d'autres plutôt un rôle spirituel. Quoi qu'il en soit, cet impressionnant empilement de près de 300 000 blocs, parfois haut de près de 3 mètres, fait l'objet de nombreux contes et de légendes, et à certains endroits il est possible d'y voir des constructions étranges, comme la porte Queberlé, ou des empilements spectaculaires, comme la bien nommée Grotte des Druides. Lorsque les visiteurs et les pèlerins passent la porte du mont Sainte-Odile, ils commencent par aborder une vaste cour d'accueil et à droite de l'entrée trouveront une stèle commémorative de la visite du pape Jean-Paul II venu consacrer le lieu en 1988. L'histoire du site a son origine en l'an 680 environ, date de la création du monastère du Hohenbourg par saint Odile. Très vite, le couvent est devenu un lieu de pèlerinage et un haut lieu pour la chrétienté autour du tombeau de saint Odile. Plus tard, le XIIe siècle a véritablement été l'âge d'or du mont Sainte-Odile et correspond aussi à l'époque de l'abbesse Hérade, connue pour avoir dessiné le fameux Hortus Deliciarum, qui était destiné à l'éducation des jeunes filles alsaciennes de bonne famille, ici au couvent du Hohenbourg. Dans le courant du XIIe siècle, période importante de l'essor du monastère, 2 chapelles furent construites, la chapelle des Larmes et la chapelle des Anges, complètement rénovées dans le courant du XXe siècle. C'est aussi au XIIe siècle, à l'époque des chanoines prémontrés, qu'a été construite la première église conventuelle, dont il ne restera guère plus que les fondations après la guerre de 30 ans. Autre endroit remarquable, le cloître doit son originalité au fait qu'il s'agit d'un cloître fermé. Agrémenté d'un jardin de style médiéval, magnifiquement entretenu, il jouxte par ailleurs l'église conventuelle, accessible par une porte donnant sur le jardin. Bien des visiteurs se rendent au mont Sainte-Odile pour profiter de la beauté du site et des paysages environnants, ou bien partent en randonnée vers les nombreux châteaux médiévaux présents dans les environs. D'autres cependant, en quête de spiritualité, viennent ici pour prier. Les adorateurs perpétuels de Sainte-Odile en sont l'exemple caractéristique. Cette confrérie, fondée en 1932, assure depuis cette époque une veille permanente de prière devant le Saint-Sacrement, exposé jour et nuit au mont Sainte-Odile. Situé à 760 mètres d'altitude, le site se termine au nord-est par une plateforme qui surplombe la plaine d'Alsace. Depuis cet endroit, une vue panoramique s'offre à nous et permet d'apercevoir la cathédrale de Strasbourg, mais aussi les rubans argentés du Rhin et de la rivière Ille. Juste en contrebas, la vue plonge sur les villages d'Ottrott et de Saint-Nabord, et un peu plus loin vers la ville d'Obernai. Jetons un dernier coup d'œil à une curiosité conçue par des moines cisterciens au XVIIIe siècle. Il s'agit en fait d'un cadran solaire, unique en son genre, et dont la particularité est de donner l'heure dans différents endroits du globe, comme celui par exemple où se situe l'antique Babylone.